Je lis du livre de Actes des Apôtres, chapitre 1er, les versets 9 à 11 qui suit. Après avoir dit cela, il fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent: Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Notre thème pour ce matin, c'est témoignage. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, voici Jésus qui monte vers le ciel. Et tandis qu'il laisse la terre, deux hommes vêtus de blanc qui regardaient leur dire: ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Seigneur, c'est une parole claire, nette. Nous n'avons pas besoin d'expliquer cela. Pourtant, des personnes qui ont la parole, qui lisent la parole, soutiennent que Jésus ne reviendra pas ainsi. Éternel, alors que des femmes et des hommes acceptent cette doctrine, permets que ces mêmes personnes acceptent de lire la Bible et se cantonnent à ce qu'elle dit, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les anges déclarèrent que Jésus reviendra de la même manière qu'on l'a vu allant au ciel. Allons au livre d'Apocalypse, chapitre 1er. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse, chapitre 1er. Et nous lirons le verset 7. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra, et ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. As-tu besoin qu'on t'explique ce qui est écrit là au verset 7? Voici, il vient avec les nuées. Qu'est-ce que les nuées? Des nuages. Et tout œil le verra. Et ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Est-ce clair pour toi? Est-ce clair pour toi que Jésus reviendra de manière physique? Tu as assez. Tu ne veux pas d'autres? Parce que je peux te donner d'autres versets de la Bible. Hein? Mais oui, la Bible donne beaucoup de versets qui confirment que Jésus reviendra pour punir ceux qui ne le connaissent pas. Alors, que fais-tu? Tu continues à te laisser tromper ou tu t'accroches à la parole de Dieu? Tu as l'occasion de choisir. Tu as l'occasion de te tourner vers Dieu, la source de la vie. Tu as l'occasion de te préparer. Si seulement tu écoutes et mets en pratique la parole de l'Éternel des armées. Rappelle-toi, nous avons vu dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16, car le Seigneur
lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alors dis-moi, as-tu déjà vu des morts sortir victorieux de la tombe? Je t'écoute. As-tu déjà vu cela? Tu n'as jamais vu cela. Si tu estimes que le Christ ne reviendra pas de manière physique, tu es en train de dire que ce que dit 1 Thessaloniciens 4 n'est pas la vérité. Est-ce que tu es consciente ou conscient de cela? Si tu dis que Jésus ne reviendra pas ainsi, il faut enlever ces versets-là de la Bible. Parce que ce sont des versets de la Bible qui parlent, qui disent ce qui arrivera. Allons au livre de 2 Pierre. Et nous lirons au chapitre 3. C'est Pierre qui parle. À partir du verset 1er. Voici déjà, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre saine intelligence afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes et du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par les apôtres, sachant avant tout que dans les derniers jours, il viendra des moqueurs avec leur raillerie, marchant selon leur propre convoitise et disant où est la promesse de son avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils veulent ignorer, en effet, que des cieux existèrent autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt, submergé par l'eau, tandis que, écoute bien la suite, par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu, pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Voilà ce que dit la parole de Dieu. Pourquoi Jésus doit-il revenir? Nous allons lire au verset 13 du même chapitre. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Alors explique-moi, quand des gens viennent te dire que c'est cette terre-là qui sera, Jésus dit par l'intermédiaire de Pierre, nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. Tu as le choix entre écouter les fables de La Fontaine ainsi que les blagues des agents du diable ou encore de lire et accepter ce que dit la Bible. Quel sera ton choix? Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Lorsque je lis ces versets que certains découvrent, ils n'ont aucune difficulté à croire, à comprendre que tu reviens bientôt pour faire justice à tes enfants. Aide-nous à passer du temps à lire la Bible. Nous passons plus de temps sur le téléphone portable. Nous passons plus de temps au téléphone pour raconter des potins. Seigneur, aide-nous à prendre le temps pour lire la parole, comprendre la parole, vivre la parole. Bénis-nous, nous t'en prions, au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée à lire la parole.